Les brutes se moquèrent du nouveau. Elles ignoraient que c'était un champion d'arts martiaux. Alexandre Martin observa son reflet dans le miroir de la salle de bain en ajustant ses lunettes à monture épaisse. À 15 ans, son apparence, mince et voûtée, n'inspirait pas beaucoup de respect au lycée national Saint-Laurent, où il était entré il y a à peine 2 semaines. Ses cheveux châtains foncés et ébouriffés tombaient sur son front, cachant partiellement des yeux marrons qui semblaient toujours éviter le contact visuel. Avec un soupir, il se jeta de l'eau au visage et se prépara à affronter une autre journée dans son nouvel enfer personnel. Ce que personne à Saint-Laurent ne savait, c'est qu'Alexandre n'était pas un garçon ordinaire. Derrière cette apparence, fragile et ses épaules tombantes, se cachait un secret qu'il cultivait depuis 5 ans. Il était champion national junior de taekwondo dans sa ville précédente, ceinture noire et médaillé dans 3 tournois internationaux. Mais ici, après avoir déménagé à cause du travail de son père, il avait décidé de rester discret. Nouvelle école, nouvelle identité, lui avait suggéré sa mère. Pour l'instant, il voulait juste s'intégrer, se faire des amis avant que tout le monde ne l'étiquette comme le garçon des arts martiaux. Le problème, c'est qu'il avait déjà une étiquette, le maigrichon à lunettes. Et cette étiquette avait attiré les pires éléments de Saint-Laurent. « Et regardez qui est là !» La voix moqueuse de Thomas Dubois résonna dans le couloir. À peine Alexandre sortit-il de la salle de bain. Le nouveau spécimen de notre zoo scolaire. Thomas était grand et costaud pour ses 16 ans, capitaine de l'équipe de football et autoproclamé roi de Saint-Laurent, toujours flanqué de ses 2 acolytes. Éric le requin, Moreau, un garçon corpulent avec un sourire malicieux permanent, et Kevin Garnier, plus petit mais avec un regard agressif qui compensait sa taille. Alexandre baissa les yeux et continua de marcher, faisant de son mieux pour devenir invisible. Une tactique qui ne fonctionnait jamais. « Je te parle, 4 yeux !» Thomas se mit en travers de son chemin. « On ne t'a pas appris à répondre quand quelqu'un te parle ? Je veux juste aller en cours !» murmura Alexandre, essayant de le contourner. Éric tendit le pied et Alexandre, bien qu'il l'ait vu parfaitement, décida de se laisser tomber. « J'aurais pu l'éviter avec un simple pas de côté », pensa-t-il tandis que ses livres se répandaient sur le sol et que les rires éclataient autour. J'aurais pu contrer avec un balayage qui le laisserait regarder le plafond. Mais il ramassa simplement ses affaires, tandis que les moqueries continuaient. « Quel maladroit !» s'exclama Kevin, arrachant un cahier des mains d'Alexandre. « Voyons ce que le phénomène a ici. 1, 2, 3. » Alexandre comptait mentalement, contrôlant sa respiration comme son maître lui avait appris. « Ce n'est pas le moment, pas ici, pas maintenant. » La cloche sonna, le sauvant momentanément. Kevin lui lança le cahier, le frappant à la poitrine. « On se voit au déjeuner, bête curieuse !» se moqua Thomas, heurtant son épaule intentionnellement. En passant, les cours se déroulèrent comme un brouillard. Alexandre prenait des notes mécaniquement, écoutant à moitié les explications sur l'histoire de France et les équations chimiques. Son esprit divisé entre les exercices de concentration qu'il réalisait par habitude et l'inquiétude concernant l'inévitable rencontre à la cantine. Il ne se trompait pas. À peine entra-t-il dans le réfectoire bruyant avec son plateau, il sentit les regards. « Respire, concentre-toi ». Il localisa une table vide et se dirigea vers elle, mais il n'alla pas très loin. « Alexandrito !» La voix de Thomas dépassa le brouhaha. « Viens ici, on t'a gardé une place spéciale. » Il essaya de l'ignorer, mais Éric était déjà à ses côtés, le poussant amicalement vers la table où Thomas présidait avec sa cour d'admirateurs. Alexandre remarqua comment Léa Fournier, une fille de sa classe de mathématiques, observait la scène avec une expression inconfortable, mais sans intervenir, comme tous les autres. « Assieds-toi, mec », ordonna Thomas, désignant un espace car on veut mieux connaître le nouveau. C'était un piège évident, mais Alexandre s'assit, prudent comme l'eau, ferme comme la montagne, se rappela-t-il les paroles de son maître. Il garda le plateau près de lui, anticipant ce qui allait qu'arriver. « Alors d'où viens-tu ? De la planète des bêtes curieuses ?» demanda Kevin, provoquant des rires à la table. « De Lyon, » répondit Alexandre simplement. « Et là-bas, tout le monde est aussi particulier que toi ?» continua Thomas, appuyant les coudes sur la table et se penchant vers lui. « Où es-tu une espèce unique ?» Alexandre haussa les épaules et commença à manger sa purée de pommes de terre. « Ne réagis pas, ne leur donne pas ce qu'ils veulent. »« Je te pose une question, » insista Thomas, son ton changeant pour quelque chose de plus menaçant. « Je suis juste un garçon normal, » répondit Alexandre, levant les yeux brièvement, comme n'importe qui. Les éclats de rire éclatèrent. À la table, Éric donna un coup accidentel au bras d'Alexandre, faisant gicler de la purée sur sa chemise. « Oups, quel maladroit tu fais !» se moqua Éric. « Regarde comment tu t'es mis. »
Alexandre nettoya la tâche avec une serviette, contrôlant sa respiration. 4 ans d'entraînement intensif, des douzaines de combats gagnés et me voilà, laissant un groupe d'idiots m'humilier. Je crois que le nouveau doit apprendre comment les choses fonctionnent à Saint-Laurent, déclara Thomas, se penchant davantage vers Alexandre. Règle numéro 1. Nous sommes en haut, tu es en bas. C'est aussi simple que ça. Je comprends, répondit Alexandre, sa voix calme malgré le tumulte à l'intérieur de lui. Je ne crois pas que tu comprennes bien. Thomas sourit, et avec un mouvement rapide, renversa le verre d'eau d'Alexandre sur ses genoux. La cantine sombra dans un silence momentané, suivi de rires dispersés qui se transformèrent bientôt en rires généralisés. Alexandre resta assis, trempé, tandis que les rires l'entouraient comme un essaim. Un coup de pied frontal depuis cette position, un coup au plexus solaire, 5 mouvements, et ils seraient tous au sol. Mais au lieu de cela, il se leva silencieusement et s'éloigna entre les moqueries, sentant comment sa patience commençait à se fissurer. Les semaines suivantes établirent une routine de tourments, des bousculades accidentelles dans les couloirs, des moqueries constantes sur son apparence, ses affaires disparaissant et réapparaissant, dans des endroits humiliants comme les toilettes des filles ou la poubelle. Chaque jour, un nouvel exercice de contention pour Alexandre. Son seul refuge était le toit de l'établissement, où il montait pendant certaines pauses pour pratiquer, en silence ses formes de taekwondo, des mouvements fluides et précis qui lui rappelaient qui il était réellement. Là-haut, loin des regards, il pouvait être lui-même pendant quelques minutes. C'est pendant un de ces moments de solitude que la porte du toit s'ouvrit inopinément et que Léa Fournier apparut. Alexandre se figea au milieu d'un coup de pied rotatif. « Je suis désolé, dit-elle surprise. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. » Alexandre baissa le pied lentement, honteux. « Non, ce n'est rien, » murmura-t-il, ajustant ses lunettes nerveusement. « C'était impressionnant, » commenta Léa, s'approchant un peu. « Tu fais du taekwondo ?» Alexandre acquiesça, mal à l'aise d'avoir été découvert. « S'il te plaît. »« Je ne le dis à personne, » demanda-t-il. Léa le regarda avec curiosité. « Pourquoi tu le caches ? C'est génial. Je veux juste m'intégrer, » expliqua Alexandre, haussant les épaules. « Ne pas être la bête curieuse des arts martiaux. Au lieu de ça, tu préfères être la bête curieuse tout court, » fit-elle remarquer, avec un léger sourire. Brillante stratégie. Alexandre ne put s'empêcher de sourire aussi. Ça sonne stupide quand tu le dis comme ça. Ce qui est stupide, c'est comment tu laisses Thomas et ses gorilles te traiter, dit Léa, son expression devenant sérieuse. Tout le monde voit ce qui se passe, et personne ne fait rien, demanda Alexandre bien qu'il connaisse déjà la réponse. Thomas fait peur, admit-elle. Son père est important à la mairie et il en profite. Les professeurs ferment les yeux. Alexandre acquiesça, comprenant la situation. « Pourquoi ça t'importe » demanda-t-il après un moment. « Parce que ce n'est pas juste, » répondit Léa simplement, « et parce que je crois qu'il y a plus en toi que ce que tu laisses voir. » Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, la cloche sonna. Léa se dirigea vers la porte, mais s'arrêta un moment. « Tu devrais leur montrer qui tu es réellement, » suggéra-t-elle. « Ou au moins, arrêter d'agir comme si tu étais moins que ce que tu es. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Alexandre pendant le reste de la journée. « Est-ce que je suis vraiment fidèle à moi-même ? Mon maître disait toujours que le vrai guerrier sait quand lutter et quand se contenir. Mais est-ce de la contention ou de la peur ? » Le point de bascule arriva 3 jours plus tard, en cours d'éducation physique. Le gymnase de Saint-Laurent était vaste mais démodé, avec des tapis usés et un équipement qui avait connu des jours meilleurs. Le professeur Dubois, un homme d'âge moyen avec une expression perpétuellement ennuyée, les avait divisés en équipes pour un match de basket-ball. Comme on pouvait s'y attendre, Alexandre fut le dernier choix. Encore plus prévisible fut que Thomas, capitaine de l'équipe adverse, en fit sa cible personnelle. « Et 4 yeux !» cria Thomas tandis qu'Alexandre essayait de se démarquer. « Ne cours pas trop vite, tu vas te casser. » Le ballon arriva entre les mains d'Alexandre, qui hésita un instant de trop. Thomas se jeta sur lui, non pas pour voler le ballon, mais pour le pousser délibérément. Alexandre tomba en arrière, se cognant contre les gradins avec un bruit sourd qui résonna dans tout le gymnase. Le professeur Dubois regarda brièvement depuis sa position. « Plus de prudence, Dubois », dit-il sans conviction, avant de retourner consulter son téléphone. Alexandre se releva lentement, sentant une douleur lancinante au côté. Il vit Léa le regarder depuis les gradins avec une expression qui mélangeait inquiétude et attente. « Ça suffit », pensa-t-il en ajustant ses lunettes. « C'est assez. » Le match continua et quelques minutes plus tard, le ballon revint entre ses mains. Cette fois, au lieu d'hésiter, Alexandre bougea, non pas avec la maladresse que tout le monde attendait, mais avec l'agilité et la précision d'un athlète entraîné.
Il esquiva 2 défenseurs avec une feinte parfaite et réalisa un tir propre qui entra dans le panier sans toucher l'arceau. Un silence momentané tomba sur le terrain. Ce fut bref, mais révélateur. Ses coéquipiers le regardèrent avec surprise, mais le jeu continua. Au coup de chance du débutant, cracha Thomas, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, une ombre de doute. Lors de l'action suivante, Alexandre répéta son exploit, se déplaçant avec une grâce qui contrastait dramatiquement avec sa maladresse habituelle feinte. Cette fois, les regards furent plus longs, les expressions plus confuses. Thomas, visiblement agacé, décida de prendre des mesures drastiques. Quand Alexandre avançait avec le ballon, Thomas courut délibérément vers lui, avec l'intention claire de le renverser. Maintenant, pensa Alexandre, dans un mouvement fluide que ses années d'entraînement avaient transformé en instinct, il esquiva l'attaque de Thomas avec une rotation du corps qui semblait défier la gravité. Thomas, ne trouvant pas la résistance attendue, perdit l'équilibre et tomba lourdement sur le terrain dur, tandis qu'Alexandre continuait son chemin et marquait avec un saut digne d'un professionnel. Le gymnase entier resta silencieux. Thomas se releva, son visage déformé par la rage et l'humiliation. « Tu l'as fait exprès » accusa-t-il, avançant menaçant vers Alexandre. « Je jouais juste au basket », répondit Alexandre, sa voix calme mais ferme, une nouvelle posture dans ses épaules. « Peut-être devrais-tu faire attention où tu vas. »« Je vais t'apprendre où aller, idiot !» Thomas se lança en avant avec le poing levé. Ce qui se produisit ensuite laissa toute la classe bouche bée. Alexandre esquiva le coup avec un mouvement minimal, presque imperceptible, et utilisa l'élan propre de Thomas pour le dévier doucement sur le côté. Le résultat fut que Thomas se retrouva à nouveau au sol, cette fois avec le regard étonné de tous ses partisans fixés sur lui. « Ça suffit !» intervint finalement le professeur Dubois. « Dubois, Martin, au vestiaire. Les autres, continuez le match. » Dans les vestiaires, la tension était palpable. Thomas regardait Alexandre avec un mélange de haine et de déconcertation. « Je ne sais pas quel tour tu as utilisé, mais ce n'est pas fini, » menaça-t-il. « Je t'attends après les cours dans la cour arrière, et tu as intérêt à te montrer. Sinon, Eric et Kevin te trouveront et ce sera bien pire. » Alexandre le regarda directement dans les yeux pour la première fois depuis qu'il était arrivé à Saint-Laurent. « Je serai là, » répondit-il simplement. Les heures restantes passèrent avec une lenteur tortueuse. Les rumeurs sur ce qui s'était passé dans le gymnase se répandirent comme une traînée de poudre. Alexandre remarquait les regards, les chuchotements, la nouvelle façon dont les étudiants l'observaient. Certains avec curiosité, d'autres avec scepticisme, quelques-uns avec quelque chose qui ressemblait au respect. Pendant la dernière période, Léa lui passa une note. « Tu vas y aller, fais attention. » Alexandre lui rendit le papier avec une simple réponse. « Je dois le faire. » Quand la cloche finale sonna, un étrange silence s'empara des couloirs. Tout le monde semblait savoir que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Alexandre alla à son casier, rangea ses livres calmement et se dirigea vers la cour arrière de l'établissement, une zone négligée flanquée d'un vieux mur couvert de graffitis. Comme on pouvait s'y attendre, Thomas était déjà là, avec Eric et Kevin à ses côtés et un demi-cercle d'étudiants expectants qui étaient venus assister au spectacle. Alexandre marcha vers le centre du ring improvisé, conscient de chaque regard sur lui. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit Thomas avec un sourire malicieux. « Pour ton bien, tu aurais dû te cacher. » Alexandre enleva ses lunettes et les rangea soigneusement dans la poche de sa chemise. Puis il se redressa, adoptant une posture détendue, mais alerte que tout pratiquant d'arts martiaux aurait reconnu immédiatement. « Je ne me cache plus, » déclara-t-il d'une voix claire qui surprit même ceux qui croyèrent le connaître. « Il est temps que ça se termine. » Thomas laissa échapper un rire, bien que sa nervosité fût évidente. Eric, Kevin, allons apprendre au phénomène comment on traite les petits malins à Saint-Laurent. Les trois avancèrent, formant un triangle intimidant autour d'Alexandre qui restait immobile, évaluant la situation. Respiration constante, esprit clair, corps fluide. Eric fut le premier à attaquer, se lançant avec un coup de poing maladroit mais puissant. Pour le public, ce qui suivit fut presque incompréhensible par sa vitesse. Alexandre bougea légèrement, dévia le coup de poing avec un mouvement subtil et, profitant de l'élan d'Eric, le poussa avec une précision millimétrique. Le résultat, Eric trébucha sur plusieurs mètres et tomba assis avec une expression déconcertée. Kevin, voyant ce qui s'était passé, hésita un instant, mais Thomas le poussa en avant. « Vas-y, lâche !» Kevin avança plus prudemment, essayant d'attraper Alexandre au lieu de le frapper. Grave erreur. Alexandre tourna le corps, baissa son centre de gravité et exécuta une projection techniquement parfaite.
Kevin se retrouva à voler brièvement avant d'atterrir sur son dos, restant sans souffle. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Certains sortirent leur téléphone pour enregistrer ce qu'ils savaient déjà être une histoire légendaire à Saint-Laurent. Thomas, maintenant seul et visiblement nerveux, regarda autour de lui, cherchant un soutien qu'il ne trouva pas. « Qu'est-ce que tu es, au juste ?» demanda-t-il, reculant légèrement. « Je suis exactement qui j'ai toujours été », répondit Alexandre calmement. Ceinture noire de taekwondo et 3 fois médaillé international. Quelqu'un qui a essayé de ne pas attirer l'attention, mais qui en a assez de faire semblant d'être moins, pour que les autres se sentent plus. La révélation provoqua des exclamations de surprise. Léa, depuis le devant du cercle de spectateurs, souriait. « Je me fiche de qui tu crois être », lança Thomas, bien que sa voix trahît son insécurité. « Personne ne se moque de moi. » Il se lança, toute sa frustration transformée en une attaque désespérée. Alexandre l'attendit, centré et serein. Avec des mouvements qui semblaient les chorégraphier à l'avance, il esquiva les coups de Thomas, bloqua ses tentatives et, finalement, avec un coup de pied rotatif précis qu'il contrôla parfaitement, frappa Thomas au côté, l'envoyant au sol. Le silence qui suivit fut absolu. Thomas, étendu dans la poussière, regardait Alexandre avec un mélange de peur et de déconcertation. Eric et Kevin, se remettant encore, semblaient tout aussi étonnés. Alexandre s'approcha de Thomas et, à la surprise de tous, lui tendit la main. « Ah, c'est fini », dit-il fermement. « Ça n'a pas à continuer. » Thomas regarda la main tendue, puis Alexandre, et finalement la foule qui les entourait. L'humiliation était complète. Après un moment, il prit la main offerte et se releva. « Ça ne signifie rien », murmura-t-il, mais il manquait de conviction. « Ça signifie que nous pouvons tous les deux aller de l'avant », répondit Alexandre, sans harcèlement, sans bagarre, juste des camarades de lycée. Thomas ne répondit pas, se limitant à s'éloigner avec Eric et Kevin le suivant, tous essayant clairement de maintenir ce qui restait de leur dignité. La foule commença à se disperser, mais non sans avoir dirigé à Alexandre des regards de nouveau respects. Certains s'approchèrent pour le féliciter, d'autres acquiesçaient simplement en signe d'approbation à son passage. Léa fut la dernière à s'approcher. « Tu as enfin arrêté de te cacher », commenta-t-elle avec un sourire. Alexandre haussa les épaules, remettant ses lunettes. « Tu avais raison, j'étais moins que ce que je suis. Tu regrettes d'avoir attendu si longtemps ?» demanda-t-elle, tandis qu'ils commençaient à marcher ensemble vers la sortie. Alexandre réfléchit un moment. « Non, essayer de résoudre les choses pacifiquement est toujours le premier chemin, » répondit-il. « Mon maître disait que le meilleur combat est celui qui n'a pas lieu. Mais il disait aussi qu'il y a des moments où tu dois défendre qui tu es, non seulement ton intégrité physique, mais ton vrai moi. » Dans les jours qui suivirent, Saint-Laurent connut un changement subtil mais indéniable. Thomas et ses amis gardèrent leur distance, leur influence notablement diminuée. D'autres étudiants qui avaient subi du harcèlement commencèrent à s'approcher d'Alexandre, cherchant conseil ou simplement compagnie. Et quand un groupe d'étudiants de dernière année essaya d'intimider des nouveaux, ils furent surpris de trouver Alexandre intervenant calmement. « Dans cet établissement, nous respectons tout le monde, » dit-il avec une fermeté tranquille qui n'invitait pas à la discussion. Le plus surprenant pour Alexandre fut de découvrir à quel point il était facile d'être simplement lui-même. Les regards n'étaient plus de moquerie mais de curiosité, parfois d'admiration. Les lunettes qui auparavant semblaient l'étiqueter comme une proie faisaient maintenant simplement partie de son image. Sa tranquillité n'était plus interprétée comme une faiblesse, mais comme une confiance. Un mois après l'incident, Alexandre était à la cantine quand Thomas s'approcha de sa table. Un silence expectatif tomba sur les étudiants proches. « Je peux m'asseoir ?» demanda Thomas, son arrogance habituelle notablement absente. Alexandre acquiesça, curieux. « Je voulais te dire… » Thomas semblait lutter avec les mots. Ce qui s'est passé avant, ce n'était pas bien. Ce n'était pas exactement des excuses, mais pour quelqu'un comme Thomas, cela représentait un énorme pas. « Nous faisons tous des erreurs », répondit Alexandre. « L'important est d'en tirer des leçons. » Thomas acquiesça, lentement. « Mon père veut que je prenne des cours de défense personnelle, » dit-il avec un mélange de honte et d'humour. « Il dit que j'ai besoin de discipline. C'est un bon entraînement, » commenta Alexandre. « Pas seulement pour le corps. Tu crois que tu pourrais me recommander un endroit ?» demanda Thomas, visiblement mal à l'aise avec la demande. Alexandre sourit légèrement. « Bien sûr, je connais un grand dojang près d'ici. Le maître Kim est excellent. » Tandis que Thomas s'éloignait avec l'information, Léa, qui maintenant s'asseyait régulièrement avec Alexandre, le regarda avec un sourcil levé. « Je viens de voir Thomas Dubois te demander conseil. Le monde doit être en train de toucher à sa fin. » Alexandre sourit, haussant les épaules. « Parfois les gens